La junte au pouvoir au Mali expulse l'ambassadeur de France, une décision qui crispe un peu plus les relations entre Bamako et Paris, avec une remise en cause de la présence militaire française. Au premier jour de son procès, Nordal Lelandais a reconnu avoir tué Maëlys. Cette fillette avait été enlevée puis retrouvée morte en août 2017. Le socialiste portugais António Costa remporte sa revanche sur ses anciens alliés de gauche en obtenant la majorité absolue pour son troisième mandat. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban se déplace à Moscou ce mardi pour rencontrer Vladimir Poutine, une visite contestée. Lundi 31 janvier 2022. Au Mali, la junte au pouvoir a décidé ce lundi d'expulser l'ambassadeur de France en poste à Bamako. Le communiqué a été lu à la mi-journée à la télévision nationale. Joël Meyer est en poste depuis 2018 et les autorités maliennes lui ont donné 72 heures pour quitter le territoire. Le territoire national dans un délai de 72 heures. La junte explique que cette expulsion répond aux récents propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui la semaine dernière commentait la pression de Bamako sur le Danemark pour qu'il retire ses troupes. Cette junte est illégitime et qu'elle prend des mesures irresponsables. La décision de ce lundi est une nouvelle illustration de la détérioration des relations entre Bamako et Paris. Depuis leur arrivée au pouvoir, les autorités militaires maliennes remettent en question l'efficacité de l'opération française Barkhane, censée lutter contre le terrorisme au Sahel. En juillet dernier, le président français Emmanuel Macron a annoncé une réduction des effectifs déployés au Mali. Aujourd'hui, c'est la présence même de soldats français dans ce pays qui est en suspens. En France, Nordal Lelandais a reconnu avoir tué la petite Maëlys et il a présenté ses excuses. L'ancien militaire s'est exprimé au début de son procès qui s'est ouvert ce lundi matin à Grenoble. « J'ai bien donné la mort à Maëlys, je ne voulais pas lui donner la mort », a-t-il déclaré avant que l'audience ne soit suspendue. Nordal Lelandais est jugé pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la fillette, alors âgée de 8 ans. Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 août 2017. C'était lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Pourquoi la fillette s'est-elle retrouvée dans la voiture de l'ancien militaire et comment est-elle morte? Deux questions au cœur de ce procès qui doit durer 3 semaines. Après avoir longtemps nié les faits, Nordal Lelandais avait fini par conduire les enquêteurs jusqu'à la dépouille de la victime dans le massif de la Chartreuse. Il encourt aujourd'hui la prison à perpétuité. Il a déjà été condamné en mai dernier à 20 ans de réclusion pour le meurtre d'un jeune soldat. Le socialiste António Costa a pris sa revanche sur ses alliés de gauche qu'il avait abandonnés en octobre dernier. Avec 117 sièges au Parlement portugais, le Parti socialiste dispose de la majorité absolue et peut se passer d'alliance pour conduire son troisième mandat. Bon, c'est la victoire du bon sens et de la continuité des politiques qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Je veux croire qu'il s'agit d'un pas de plus vers une reprise économique et sociale après la pandémie. J'ai voté pour les conservateurs du PSD. Je pensais que le Parti socialiste allait gagner, mais je n'imaginais pas qu'ils auraient une telle majorité. Je regrette que l'extrême droite ait réussi à faire élire autant de députés, mais sinon, la victoire du Parti socialiste était tout à fait prévisible. Les derniers sondages n'avaient pas prévu une victoire si nette et les Portugais étaient certains que le parti qui sortirait en tête serait au contraire obligé de négocier des alliances. Le Portugal s'est réveillé avec une nouvelle réalité politique. Peu de gens s'attendaient à ce que le Parti socialiste obtienne la majorité absolue. Les derniers sondages prédisaient un résultat très serré entre le Parti socialiste et les conservateurs, entre António Costa et Rui Rio, et c'est finalement António Costa qui s'en est le mieux sorti. António Costa a les mains libres pour conduire sans coalition son troisième mandat et disposer des 45 milliards du plan de relance européen. Une majorité absolue ne signifie pas un pouvoir absolu. Cela ne signifie pas gouverner seul. C'est une responsabilité plus importante. Cela signifie gouverner avec et pour tous les Portugais. Le chef des conservateurs, Rui Rio, a regretté que son électorat n'ait pas choisi le vote utile, alors que de son côté, le leader du parti d'extrême droite, André Ventura, s'est félicité de voir le nombre de ses députés passer de 1 à 12.
La visite de Viktor Orban à Vladimir Poutine mardi pourrait mettre en danger la politique de l'Union européenne. Vu le renforcement militaire de la Russie, cette visite peut être considérée comme une preuve de soutien d'un État membre à la politique agressive russe. Mais Viktor Orban insiste sur le fait que ces discussions sont nécessaires pour obtenir davantage de gaz bon marché de la Russie. Je voudrais parvenir à ce que dans cette période difficile de hausse des prix de l'énergie, nous puissions élargir la quantité de gaz naturel qui a été convenue dans le cadre des relations russo-hongroises. La semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont envoyé un avertissement au président Vladimir Poutine et l'ont prévenu que la Russie s'exposerait à des sanctions économiques si elle attaquait l'Ukraine. En signe de soutien, le Parlement européen a également envoyé une délégation à Kiev. Nous n'avons aucun doute, Vladimir Poutine essaye de nous diviser. Alors j'espère sincèrement que Viktor Orban réalise ce qui est en jeu et qu'il s'en tiendra au message d'unité de l'Union européenne. Mais un expert d'un groupe de réflexion financé par le gouvernement hongrois minimise le risque de la visite de Viktor Orban à Moscou. Je ne pense pas que Viktor Orban doive représenter les deux intérêts. Il ne doit représenter qu'un seul intérêt, celui de la Hongrie. Et les intérêts de la Hongrie coïncident avec les intérêts de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais les partis d'opposition hongrois ont appelé le Premier ministre hongrois à annuler son voyage en Russie. Ils pensent que cela trahirait les intérêts de la Hongrie et de l'Europe. Avant le conflit, des familles russes prenaient régulièrement la route vers l'Ukraine pour voir leurs proches et s'arrêtaient prendre un café avant les derniers kilomètres dans cette buvette. Mais depuis le regain des tensions entre la Russie et l'Occident, passer la frontière est devenu mission impossible. Propriétaire de la buvette, Alla Lavrova déplore la situation. Elle aussi a de la famille en Ukraine. Maintenant, mon frère et ma sœur ne peuvent plus venir nous voir pour Pâques, pour se rendre sur la tombe de nos parents, à cause de cette triste situation avec l'Ukraine. Ils ne sont pas autorisés à venir. Je regrette profondément que de telles relations se soient développées entre la Russie et l'Ukraine. Au niveau des gens ordinaires, nous maintenons des relations bonnes, humaines, mais les choses sont vraiment différentes à un plus haut niveau. Comme Alla Lavrova, de nombreux habitants de cette région ont des parents à Kharkov, la seconde plus grande ville d'Ukraine, à seulement 30 km de la frontière avec la Russie. Beaucoup sont préoccupés, à l'image de ce retraité russe, pour sa sœur. Bien sûr, nous sommes inquiets pour elle. Nous lui avons dit « Viens chez nous, vu la situation ». Mais elle ne veut pas. Elle dit « On va passer au travers. Nous avons survécu en 1941. Nous allons survivre à ça aussi ». Ces derniers mois, la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine, faisant craindre une invasion. Mais Moscou dément tout projet en ce sens. La Corée du Nord a diffusé les images qu'elle présente comme le lancement dimanche d'un missile Hwasong-12 à portée intermédiaire. C'est le plus puissant missile tiré par le régime de Pyongyang depuis 2017. Le président sud-coréen Moon Jae-in craint que la Corée du Nord ne soit proche de rompre le moratoire qu'elle s'impose jusqu'à présent sur les essais nucléaires et les missiles balistiques intercontinentaux. Au moins 18 personnes ont perdu la vie à la suite de fortes pluies qui se sont abattues ce week-end dans le sud-est du Brésil. Les intempéries ont entraîné des glissements de terrain dans l'état de Sao Paulo, provoquant l'évacuation de 500 familles. Depuis le début de la saison des pluies en octobre, le Brésil a subi de fortes précipitations, notamment dans les états de Bahia et de Minas Gerais. Christian Eriksen, le nom de ce footballeur danois ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, on se souvient de lui. En plein match de l'Euro contre la Finlande, c'était le 12 juin. Il s'écroule, victime d'un arrêt cardiaque. Le staff médical parvient à le sauver in extremis. 7 mois plus tard, le joueur va mieux, tellement mieux qu'à 29 ans, il vient de signer un nouveau contrat dans un club, en l'occurrence Brentford, un club anglais qui joue en Première Ligue. Il y retrouvera plusieurs compatriotes danois, dont l'entraîneur. Pour le moment, Christian Eriksen n'est pas encore en mesure de jouer les 90 minutes d'un match, mais il compte bien revenir au top en profitant de chaque seconde de sa vie de miraculé.